Voilà, soyez brutalement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer ces beaux moments de partage par rapport à ces très bons messages que le Seigneur nous a fait grâce et que nous avons eu à introduire le dimanche. Et nous continuons encore avec ces beaux sujets. Pourquoi pas ne pas venir adorer avec nous? Et aussi, si tu as le temps, pourquoi ne pas venir voir la parole de Dieu ensemble avec nous? Parce que tu dois savoir qu'il y a une différence entre entendre la parole de Dieu et voir la parole de Dieu. Habakkuk, la Bible dit qu'Habakkuk voulait voir la parole de Dieu et non entendre la parole, puisque voir c'est autre chose. Quand on voit, on expérimente la chose. Quand on voit, on vit la chose. Alors je t'invite à venir voir avec nous ces beaux messages. Alors, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, le premier verset, la Bible dit « Après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parlant au début et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Ici, c'est l'apôtre Jean qui, le Seigneur, voulait lui confier une révélation par rapport aux choses qui devaient arriver dans la suite. Mais le problème se pose, c'est que l'Esprit ne pouvait pas révéler à Jean par rapport à ce qui devait arriver si Jean ne pouvait pas monter. Or, quand on monte, ce qui veut dire on quitte le niveau le plus bas vers le sommet, vers le niveau le plus haut. Et la condition pour que l'Esprit révèle à Jean les choses qui devaient arriver dans la suite, Jean devait monter. Si Jean n'était pas monté, alors Jean n'allait pas obtenir la révélation des choses qui devaient arriver. Ah oui, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des révélations qui t'attendent. Ouais, il y a des choses qui t'attendent qu'au sommet. Il y a des connaissances qui t'attendent qu'au sommet. Il y a des révélations que l'Esprit te réserve pour que tu atteignes un niveau quelconque de la spiritualité. C'est alors que tu seras bénéficiaire de cette connaissance, de cette révélation par rapport au combat, par rapport à certains problèmes qui tordent la famille. Si Jean n'était pas monté, Jean n'allait pas obtenir la révélation. Mais je me pose la question, la même que tu pourrais aussi te poser. Pourquoi l'Esprit ne pouvait pas révéler à Jean les choses qui allaient arriver pendant que Jean était sur terre? C'est-à-dire pendant qu'il était dans le niveau le plus bas. Pourquoi l'Esprit ne pouvait pas lui révéler? Mais l'Esprit lui dit non, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver après cela. Cela veut dire que si tu ne montes pas, je ne te ferai pas aussi voir les choses qui devaient arriver. Lorsque je rentre un peu dans l'ombre, parce que j'aimerais t'amener quelque part, lorsque je rentre dans l'ombre, je vois Joseph. Le destin de Joseph, l'avenir de Joseph, le Seigneur lui révèle ces choses qui devaient arriver au travers les songes. Alors que l'Esprit révèle à Joseph les choses qui devaient arriver dans l'avenir par les songes, Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va révéler, il va expliquer ces songes aux personnes de sa génération, c'est-à-dire à son père, qui était vivant dès la vie terrestre de Joseph. Joseph va aller suivre les aînés de son vivant et il leur explique, écoutez ce que j'ai vu. Quand seulement il leur relate les songes, directement Joseph devient haï par ses frères. Voyez-vous, Joseph devient haï pourquoi? Parce qu'il leur a expliqué les choses qu'il a vues dans les songes. Autrement dit, comme Joseph était dans le niveau le plus bas dans la chair et il obtient les choses spirituelles, Joseph est allé expliquer ces mêmes choses aux personnes qui ont compris que cet homme deviendra grand demain. Ils l'ont haï. On ne peut pas comprendre la spiritualité dans la chair. Non. Pour comprendre la chair,
il faut être dans la chair. C'est pourquoi la parole, dans Jean chapitre 1, la parole s'est faite chair, afin que nous qui sommes chairs, nous puissions la comprendre. Parce que si Dieu était resté que dans la dimension spirituelle, la chair n'allait pas le comprendre. C'est pourquoi la parole s'est faite chair, afin que ceux qui sont dans la chair, les esprits qui sont dans la chair, nous, que nous puissions les comprendre. Pour comprendre la spiritualité, il faut que tu montes. Il faut que tu atteignes aussi la dimension élevée afin de comprendre la spiritualité. C'est pourquoi l'Esprit s'était rendu compte. Jésus s'était dit non, si je révèle les choses qui devaient arriver dans la suite à Jean, pendant que Jean est dans la dimension terrestre, Jean ne va pas comprendre ces choses. Et qu'est-ce que Jean va faire? Il va suivre les gens, les aînés de sa génération, pour leur expliquer les choses qu'il va voir dans la vision. Car imaginez-vous que Jean voit une femme assise sur une bête ayant 7 têtes et ayant des diadèmes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre les gens, les aînés de sa génération, pour leur dire, écoutez les choses que je suis en train de voir. Pendant que Jean va leur expliquer ces choses, on les tue. Écoute, je vais te dire un secret. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on explique ses songes. Ce n'est pas à qui que ce soit qu'on explique ses songes. C'est pourquoi j'aimerais aussi parler aux prophètes qui prophétisent dans l'assemblée. C'est bien de prophétiser dans l'assemblée afin d'édifier le corps de Christ. Mais ce n'est pas toute prophétie qu'on donne dans l'assemblée. Oui. Parce qu'imaginez-vous que si un prophète pouvait venir prophétiser à Joseph parmi ses frères, du milieu de ses frères, et dire que Joseph, je suis en train de voir, dans les jours à venir, tu seras grand. Quelle allait être l'intention de ses frères? Ils allaient haïr davantage Joseph. Parce que le problème n'était pas Joseph, mais le problème c'est ceux qui l'entourent. C'est bien quand on donne une prophétie dans l'assemblée, mais toute prophétie n'est pas utile de donner dans l'assemblée. Parce qu'il y a certaines prophéties, lorsque vous les donnez dans l'assemblée, la personne que vous prophétisez, son entourage l'haïsse. C'est pour cette raison que l'Esprit a conditionné à Jean, pour que je te révèle les choses qui vont arriver dans la suite. Monte ici, alors je te ferai voir les choses. Autrement dit, tant que tu es sur terre, tu es dans la chair, je ne te montrerai pas les choses spirituelles. Tant que tu es sur terre, tu es entouré de mauvaises personnes, je ne te montrerai pas les choses spirituelles. Tant que tu es sur terre, il est difficile que je te montre les choses spirituelles. Parce que sur terre, tu es en public. Les choses spirituelles que j'ai à te montrer nécessitent que tu entres dans les secrets, qu'on soit seul à seul avec Dieu. Et là, je te montrerai les choses qui vont arriver. Autrement dit, il y a certaines révélations. Dieu ne peut te les montrer que lorsque tu entres dans l'intimité. Que lorsque tu seras seul à seul avec lui, il répondra à tes requêtes. Ce ne sont pas toutes les requêtes que tu fais que Dieu te répondra au travers d'un prophète en public. Il y a certaines réponses, tu l'obtiendras de Dieu par rapport à tes questions, que lorsque tu entreras dans le lieu secret, seul à seul avec Dieu, et là Dieu va commencer à te révéler les choses qui vont arriver. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Que le Seigneur te bénisse si tu comprends ces messages. Ce n'est que l'introduction de ce que nous avons parlé le dimanche, et le dimanche prochain, on va faire la continuité. Jean se retrouve conditionné de monter afin d'obtenir la révélation. Autrement dit, il y a certaines révélations qui nécessitent que tu te sépares avec ton entourage. My God, je ne sais pas si tu comprends ça. Parce que lorsqu'on monte, autrement dit, on se sépare de son entourage. On se sépare des personnes auprès de qui on peut aller exposer la chose vue et la chose incomprise. Autrement dit, lorsqu'on monte, on se détache, on se sépare de son entourage. Écoute, je vais te révéler un secret. 2026 est en train d'arriver. N'est-ce pas, tu es en train de prier pour entrer en 2026 avec succès. J'aimerais te dire une chose. Il y a certaines réalités des choses, certaines réponses que tu obtiendras de Dieu que lorsque tu seras seul à seul avec Dieu.
Il y a une dimension de révélation, mon frère, qui exige la séparation afin d'obtenir la réponse à ces questions. Si Dieu ne te sépare pas de ton entourage, il y a certaines choses par rapport à ton entourage qui ne te parlera jamais. Et si tu ne payes pas aussi les prix, la séparation c'est le prix à payer. Oui, la séparation c'est le prix à payer. Il y a certaines séparations qui sont conditionnées de Dieu. C'est lorsque tu te sépares de cette personne, alors Dieu te révèle, regarde les plans qu'avait cette personne. Regarde l'état d'âme de cette personne. Regarde les lieux où tu étais. C'était difficile que je te le dise pendant que tu étais dans une dimension terrestre. Il a fallu que tu montes. Quand on monte, on se sépare de son entourage. Il y a certaines dimensions qui exigent la séparation totale avec le monde pour que Dieu te révèle maintenant les choses qui devaient arriver. Joseph, à côté de son père, il obtient les songes, il va vers son père afin d'avoir l'explication. Ne sachant pas que lui-même, Joseph, était en même temps l'interprète de ses propres songes. My God. Pour que Joseph découvre qu'en lui, il y avait la capacité d'interpréter ses propres songes, il a fallu que Dieu lui sépare de son père. Alors que Dieu lui sépare de son père, il se retrouve maintenant en prison, entouré de deux personnes, les panetiers et les chansons. Là, les deux personnes, les deux prisonniers comme lui, vont recevoir les songes et Joseph leur donne de l'explication. Par rapport à ce que Joseph va leur dire, il dit aux panetiers que toi tu seras tué, mais toi les chansons, tu seras rétabli. Le rôle des chansons, c'était de verser le vin, n'est-ce pas, dans la coupe du roi. Et le panetier, son rôle était de servir du pain au roi. Tous deux occupaient des fonctions très importantes à côté du roi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En voici l'explication. Alors, il est vrai que le panetier prend l'image du corps de Jésus qui est crucifié et les chansons prennent l'image de l'esprit qui ne peut être crucifié, qui continue à vivre. Mais j'aimerais te dire, t'amener à une autre dimension, te parler autrement. J'aimerais te dire ceci. Les panetiers, c'est la loi. Et les chansons, c'est la grâce. La grâce n'est pas plus forte que la loi. La grâce n'est pas plus supérieure que la loi. Parce qu'elle est venue de la loi. Elle était cachée dans la loi. C'est de là qu'elle est ressortie. Autrement dit, de ce qui est fort est sorti ce qui est douce. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Du lion est sorti le miel. Le rôle de les chansons était de servir le vin dans la coupe du roi. Quand le roi mange de son pain et il boit de son vin, le vin réjouit le cœur du roi. N'est-ce pas que le vin, la vigne, avait refusé d'aller planer sur les arbres parce qu'elle réjouissait le cœur. Le vin réjouit le cœur du roi. Et quand le roi est réjoui par le vin, directement la colère du roi est apaisée. Et quand on parle du vin, on voit Jésus. Quand on parle de Jésus, on voit l'Église, on voit les nations. Quand on parle du panetier, on voit la loi. Quand on parle de la loi, on voit Moïse. Et quand on parle de Moïse, on voit Israël. Ah oui, le panetier est aussi l'image d'Israël. Parce que la mort du panetier, selon Jésus, la mort c'est le profond sommeil. Or, Israël, pendant les temps prophétiques que nous traversons, Israël est dans le sommeil. Il ne peut pas comprendre les messages de la grâce. Israël est dans le sommeil. À un moment, comme il est dans le sommeil, il va se réveiller. Ah oui.
Les chansons, quant à lui, et l'Église des nations qui ont obtenu la grâce et qui continuent à vivre. C'est pourquoi, lorsque Jésus a pris de son sang et il a traversé le tabernacle le plus parfait, le tabernacle céleste, qu'est-ce qu'il fait? Il sert de son sang dans la coupe du roi. Et quand Jésus verse de son sang dans la coupe du roi, directement, qu'est-ce qui s'est fait? La colère du roi est apaisée. Ainsi, la grâce s'annonce. Je suis venu t'annoncer que 2026 est une année de grâce. Les choses que tu n'as pas pu obtenir dans 2025, que 2026 te soit agréable, que 2026 soit l'année d'expansion de ton ministère. Et regarde ce qui se passe. Sur terre, dans la dimension terrestre, qu'est-ce qui s'est fait? Dans la dimension terrestre sur terre, Jésus offre de son corps en holocauste à Dieu sur l'autel de Golgotha. Jésus offre de son corps en holocauste à Dieu. Et quand on crucifie l'animal, puisqu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand on crucifie cet animal, l'odeur agréable de ses œuvres qui monte dans les narines de Dieu, lorsque Dieu sent l'odeur agréable des œuvres justes de Jésus et qu'il boit de la coupe de son sang, ah oui, le roi est ivre. J'aimerais te dire que Dieu est ivre de toi. Son amour est immense envers toi. Il t'aime au point où tes parents ne peuvent pas t'aimer. Il t'aime au point où ton entourage ne peut t'aimer. Dieu t'aime à un niveau où il est prêt à tout pour toi. C'est pourquoi il a donné son Fils unique afin de te retrouver. Aussi longtemps que Jean demeure dans la dimension physique, il ne peut pas obtenir certaines révélations. Il ne peut pas. Il faut qu'il monte. Et comment est-ce que Jean est monté? Jean n'est pas monté comme les songes de Jacob, voyant les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Non. Mais Jean est monté par la trompette. C'est la trompette qui est fait que Jean monte. Que Dieu nous fait grâce. Nous allons continuer avec ces messages. Et lorsque Jean monte, il commence par voir la porte d'en haut. J'aimerais te dire une chose. Que si la porte d'en bas est fermée, la porte d'en haut reste ouverte. Si Dieu a fermé la porte d'en bas de l'arche, la porte d'en haut, qui est la fenêtre de l'arche, reste ouverte. Et 2026, si nous n'entrons pas par la porte d'en bas, nous entrerons par la porte d'en haut. Que Dieu te bénisse. Pour entrer dans la porte d'en haut, il faut monter. Qu'est-ce qui va te faire monter? C'est la trompette. Et si la trompette rend un son qui est confus, qui va se préparer à la guerre? Alors il faut qu'on en parle de la trompette. Que Dieu te bénisse.